Bonjour à tous, Sandro, je vous retrouve cette fois-ci pas sous le format des vlogs, mais pour les podcasts dans notre nouveau studio au BNI de Fribourg. Je suis avec un invité de marque aujourd'hui qui est Christophe Marquis. Salut Christophe. Salut Sandro. On teste notre nouveau matériel, on teste un nouveau studio, une nouvelle année, une nouvelle façon de faire de la publicité et de la communication sur son entreprise. Et puis surtout pour les membres BNI de pouvoir s'exprimer et montrer quelles sont les présentations qu'on peut faire sur ses produits-services, sur les valeurs véhiculées, pourquoi on est au BNI et qu'est-ce que ça a apporté avec un message final. Christophe, toi aussi, sauf erreur, tu es en train de monter ton propre studio de ton côté. Tout à fait, pour aussi aider les entreprises à se présenter et partager un petit peu les choses avec les entreprises. Donc moi, ma tâche, c'est l'hypnothérapie et la formation et le partage d'informations. Formation et partage d'informations, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Donc voilà le projet un petit peu, et puis des nouveaux challenges parce qu'on aime bien les challenges. Excellent. Et par rapport à ça, est-ce que tu as une valeur que tu fais véhiculer dans ton entreprise, que tes clients puissent s'y référer ou quand tu présentes ta société vis-à-vis des membres BNI, quelle est la valeur que tu fais ressortir en premier? Alors, j'ai deux valeurs en fait. Dans mon entreprise à moi, j'aurais la valeur formation parce que pour moi, même quand on fait de la thérapie, on vient apprendre quelque chose, on vient apprendre des techniques, des stratégies pour pouvoir fonctionner de façon différente. Donc, dans le BNI, la valeur d'apprentissage, elle est importante, la valeur de formation, mais aussi la valeur de partage, la valeur d'échange, de pouvoir, amener différents points de vue, différentes capacités, différentes façons de travailler et émuler tout ça pour faire quelque chose de meilleur. Et ces choses, en fait, on les retrouve et dans le BNI et dans la thérapie parce que là aussi la personne qui est face à moi, les idées que je vais amener, les idées qu'elle a, on va mélanger un petit peu ces idées, créer quelque chose de nouveau. C'est cool, excellent. Et du coup, tu es venu au BNI, comment en fait? Comment ça t'est venu l'idée de faire partie de ce business network international? Qu'est-ce que ça t'apporte pour ta société? Alors moi je suis venu au BNI peut-être d'une façon un peu particulière par rapport à d'autres membres. Je me suis lancé dans le BNI parce que j'avais pas du tout cette notion de réseau. Et quand j'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait, cette façon de réseauter, de travailler ensemble, c'est quelque chose qui m'a intéressé parce que c'est quelque chose que moi j'avais pas. C'est pas une capacité que j'avais. J'ai toujours travaillé tout seul. Et du coup, comme on disait avant, je suis fan de challenge. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant de pouvoir développer ça. Et je me suis fait prendre un petit peu à ce jeu, tu sais, comme on dit, tu mets le doigt et puis tu te fais prendre complètement dedans. Et j'adore cette notion de travailler pour les autres, de parler des autres et en même temps que eux travaillent pour moi et parlent de moi. Et de nouveau, comme on disait avant, cette émulation que ça donne, c'est extrêmement précieux. Et puis après, comme des ambassadeurs, les gens qui auront écouté ton pitch, ils pourront parler de toi, expliquer à d'autres personnes ce que tu fais. Voilà, exactement. En espérant qu'ils reprennent tes mêmes paroles. Oui, et puis moi aussi, je rencontre quelqu'un qui a un besoin. On est humain et on aime aider les autres et de pouvoir lui apporter le nom, la carte de visite, la personne qui va pouvoir lui rendre service, c'est quelque chose de très précieux. Mais tu as une valeur du BNI qui te caractérise plus qu'une autre? La valeur formation et la valeur échange, qui donne-reçoit. Moi, j'aime bien cette notion qui donne-reçoit, d'aller dans ce sens-là. Je donne et puis ensuite, ça revient en retour. La valeur, pour moi, c'est un peu difficile parce que chacune des valeurs BNI, elle est importante et elle fait le bien du BNI. Excellent. C'est vrai que quelque part, au BNI, il y a 7 valeurs. On aura l'opportunité de pouvoir en parler un peu plus, mais qui donne reçoit, c'est le leitmotiv du BNI. Et puis l'aspect formation, se former toute sa vie, c'est le numéro 2 en fait, sur la liste des 7. Excellent. C'est vrai que pour moi, c'est aussi une des plus importantes en tant que formateur. Puis, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message aujourd'hui à nos auditeurs vis-à-vis de ta société, vis-à-vis de l'entrepreneuriat, de tous ces événements d'aujourd'hui? Voilà, on est en 2021 est derrière nous. Alors,
Plutôt que pour mon entreprise, j'aimerais faire passer un message pour les entreprises. On a vu l'année passée que notre modèle de pensée, notre modèle de travail, il a complètement évolué. Il faut le faire évoluer parce que, voilà, on peut pas continuer dans cette façon-là. Et le BNI, justement, c'est véritablement pour moi un des modèles futurs où on va diminuer des coûts énormes. Si on prend un coût publicité, par exemple, je dis pas mieux un ou mieux l'autre, mais un coût publicité, cette notion de BNI d'échange va être pour moi énormément plus fructifiante, pas forcément en question d'argent, mais fructifiante dans tous les domaines. Et je pense que les entreprises, elles ont vraiment quelque chose à gagner, à évoluer dans ce sens-là. Puis tu aurais une anecdote de ton entreprise ou bien de ton expérience, soit dans ta société, soit au BNI, que tu as envie de nous faire partager? Oui, alors j'ai une anecdote, alors on va essayer de la faire de façon rapide. C'est un jour à 5h30, quelqu'un m'a envoyé un message parce que quelqu'un qui connaissait avait vécu un malheur par rapport à un appartement. Et j'ai envoyé des messages à mon réseau à 10h du matin, alors que c'était à l'autre côté de la Suisse, l'autre bout de la Suisse, à 2h du matin, la situation, elle était réglée, qui était une situation qui était quand même très complexe, compliquée, et je pense que hors BNI, je vois pas véritablement comment on pourrait faire ça. Super, extra en tout cas. Moi j'ai aussi quelques anecdotes. Je me réjouis de pouvoir visiter tes locaux et d'enregistrer dans ton nouveau studio aussi, dans la partie du Jura. C'était où exactement ton Jura? À Delémont. À Delémont même, excellent. Ça fera une trotte depuis Lausanne et depuis Fribourg, mais on se réjouit de pouvoir vous retrouver. Maintenant ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il va être distribué sur soundcloud.com, sur le site du BNI, ainsi que sur notre chaîne YouTube Edulcoré TV. Et oui, on peut mettre des vidéos et des fichiers son en MP3 podcast sur Edulcoré TV YouTube, soundcloud.com et puis sur le site du BNI. On vous retrouvera une prochaine fois. À tout bientôt, Christophe. Merci encore. À tout bientôt. Merci à toi, Sandro. Et belle journée à tous. Ciao. Belle journée. Bye bye.